Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite capsule. Vous avez vu, je reprends tout doucement mes petites vidéos. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je salue les nouveaux, les anciens, les fidèles abonnés. Merci pour votre présence sur cette chaîne. Allez, on est parti, on perd pas de temps. J'espère que vous profitez de cet été qui est somptueux depuis juin. Franchement, on a un été magnifique qui s'est mis en place. C'est super. Alors, vous savez quoi? On sort, on va bouffer des glaces, on se fait un petit café, on va se promener, on profite du beau temps, on profite des amis, des gens qu'on aime et on s'éclate. Bon allez, c'est quoi le message? Hop, c'est parti. La nuit, quand tu es bien au chaud dans ton sommeil, j'aime venir tout contre toi, sentir la chaleur de ton cœur. Tu ne me vois pas, mais je suis encore là, à veiller sur toi, afin que tu puisses reprendre des forces. Essaie de te reposer plus souvent. Voyez, on vous appelle à la détente, on vous appelle au repos. Donc, allez mes belles âmes, profitez de cette période estivale pour vous reposer, pour profiter tout simplement pour vivre et être pleinement présent dans le lâcher-prise du moment. Allez, on est parti, on y va. Allez, je prends celui-là. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. En tout cas, moi, je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos likes. Pour les personnes qui prennent des coachings, n'hésitez pas. Les rendez-vous ont été ouverts pour le mois d'août. Merci à toutes les personnes qui reviennent, qui me font des retours extrêmement positifs. Je suis ravie. C'est parti. On va nous... Oh, il y a de la chance. Et ce qui me vient ici, c'est... je sais pas pourquoi on me dit les prémices. Vous voyez, j'ai les prémices. Et ce qui m'est venu quand j'ai vu cette carte, c'est un champ de prairie. Une prairie bien verte. Vous voyez, une prairie bien verte. Ok, et là, j'ai les masques. Et on me montre le vert et le jaune. On me montre deux opportunités. Laquelle allez-vous choisir? Deux coups de chance, deux opportunités qui se présentent à vous. On me dit qu'il y en a une qui est plutôt positive, une qui l'est un peu moins. D'accord? C'est ce qui me vient. Quelque chose sur les blocages, là. Alors, un coup de chance ici sur des blocages. Vous allez avoir deux opportunités qui vont vous permettre de sortir d'une situation compliquée. Ok, ça c'est plutôt positif. Deux voies qui s'ouvrent à vous, d'accord? À vous de choisir la bonne, écoutez votre intuition, faites-vous confiance. On le sait, en règle générale, on sait quels sont les bons choix pour nous. Allez, c'est parti. On y va, les belles âmes. J'en prends 6. Je vous remercie en tout cas pour tous vos partages, pour tous vos likes. N'hésitez pas de cliquer. Voilà, un petit like, ça fait vivre la chaîne, ça nous, voilà, ça me rend visible sur YouTube. Merci à vous de participer à ça. La chaîne est gratuite, donc je vous invite fortement à le faire pour qu'elle puisse perdurer dans le temps. Également, je remercie toutes les personnes qui me font un retour sur les oracles réceptionnés. Écoutez, j'ai rien de négatif, j'ai que du bon, que du positif. Donc merci à vous. Je suis tellement contente que le pochon de l'oracle Parle-moi vous plaise, que l'oracle Parle-moi vous plaise également. Vraiment, tout le monde me dit mais quelle bouffée de fraîcheur. Et apparemment, les messages passent tout seuls. Donc voilà, quelle belle récompense. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc merci du fond du cœur. Je vous aime fort, mes belles âmes. Allez, on est parti. J'ai des nouvelles. Des nouvelles chanceuses qui arrivent, inopinées, un message comme ça qui n'était pas prévu, le coup du destin, le coup du hasard, d'une administration. Vous allez recevoir ici des nouvelles d'une administration, de votre banque, je ne sais pas moi, d'une administration en tout cas, de l'assurance, des impôts, je ne sais pas. Mais en tout cas des nouvelles vraiment inopinées là, d'une administration. D'accord, j'ai... Le changement de direction. Oh, alors attendez, qui va vous permettre de changer de direction ou d'axer une autre direction au niveau des finances. On va voir. Oh, extrêmement positif. Vous recevez un message ici d'une administration, c'est vraiment pas du tout prévu. Et on me dit qu'au niveau de vos finances, ça va leur permettre de prendre une autre orientation. Vous voyez, de vous soulager. On me dit que on me parle là, on me dit un beau résultat.
Peut-être avez-vous réussi à vous mettre d'accord, à échelonner des paiements avec une administration et que vous allez apprendre que c'est validé et ça va vous soulager au niveau de vos finances. Et on me dit que c'est une belle réussite pour vous, comme si, voilà, il était temps que ça arrive. Donc ça, c'est un arrangement avec une administration qui vous est fortement bénéfique. C'est ce qu'on me dit, hein, vraiment. Euh, on prend une autre direction pour moi, pour des paiements, et c'est positif pour votre budget. Ça va vous aider. Ok, super. Allez, je suis contente là. Je suis contente parce que ça montre que certaines personnes vont pouvoir souffler au niveau des finances. Vous voyez, peut-être que vous attendiez à des prélèvements plus importants et que vous allez réussir, suite à des démarches, à trouver une solution qui va vous permettre ici de garder un budget qui va être raisonnable et qui va vous permettre de vivre honorablement ou normalement. Vous voyez, c'est bien, c'est positif. Très positif. Je vous sens, on me dit comblé. Je vous sens comblé, hein, mes belles âmes. J'ai l'homme. Ok. J'ai quoi ici? J'ai une transformation, la fin de quelque chose, une récolte aussi. Ce qui me vient là, c'est une récolte. On est en train de récolter peut-être le fruit de notre travail. Vous voyez, cette faux qui coupe le blé, qui coupe la matière nourricière. Il y a cette idée là. Ah oui, regardez, j'ai la mort à côté. Donc on a bien ici une fin de cycle. Et pour moi, on va récolter le fruit de son travail là, d'accord? Ok, j'ai les pourparlers, ça discute, j'ai des gens qui parlent là. Les lys, les souris et l'enfant. Ok. Dans une union, on est en train de discuter ici de choses qui peuvent nous stresser un petit peu. On est sur une fin là, on est sur la fin d'une situation, la fin d'une relation. Ça parle beaucoup autour d'un enfant. D'accord. On parle d'union avec le lys quand même. Ok. Et on me dit bien pour un masculin. Bon. Là, on l'a eu. Extrêmement positif au niveau de vos finances. Hein. Là, vous avez un retournement de situation. Un accord qui est trouvé et qui va vraiment vous aider au niveau de vos finances. Les secrets. Vous voyez, on met fin avec des non-dits là. Dans un engagement. C'est fini de se taire. On a envie que ça aboutisse, on a envie d'avoir des résultats, je vous l'ai dit, de récolter, on a envie d'avoir des résultats, on arrête de se taire là, on arrête d'être dans le silence, les non-dits. Ok, vous voyez, c'est du solide. Ah, j'ai les nouvelles cachées ici. On discute, il y a des choses cachées ici, il y a des communications cachées autour d'un enfant, des secrets autour d'un enfant ici. Ça concerne un masculin, une situation qui ronge, qui n'en finit pas, des non-dits dans une union, des discussions cachées. Alors, qu'est-ce qui va arriver ici par rapport à ça? Il y a un enfant, soit un nouveau départ, soit un enfant. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai un homme. Ouais, j'ai les vipères. Regardez. Il y a des non-dits, des choses cachées ici, peut-être par rapport à des énergies tierces. On va aller voir. On me dit que c'est bien là. Hein. Par rapport à l'argent, vous voyez, par rapport aux finances. Ok. Vous voyez, j'ai des discussions cachées autour d'un enfant, de la filouterie, de la manipulation par rapport aux finances. On a certainement une personne, je vous l'ai dit, qui est en train de terminer un cycle, de mettre fin à une situation, certainement un divorce, une séparation. On parle de beaucoup de choses de cachées dans son... Ouais, des choses cachées hein, qui sont faites dans son dos. Au niveau des finances, d'accord? Vous voyez, j'ai la banque. On parle de manipulation, on voit le mot manipulation là autour des finances. Des discussions cachées par rapport à un enfant. Une tierce. Ok, j'ai la proposition. La mort. J'ai quelqu'un, pour moi j'ai une tierce ici. On a un réel combat là. Ça se joue au niveau des finances, je vous le dis. J'ai quelqu'un qui va pas lâcher.
une énergie tierce par rapport à cet homme qui ne va pas lâcher, qui va faire une proposition pour mettre fin à cette situation. Mais on me dit qu'elle ne divulgue pas tout, qu'elle ne dit pas tout. Vous voyez, on tourne en rond. Elle fait en sorte que la situation ne soit pas claire. Elle fait en sorte ici que cet homme se perde, qu'il ne puisse pas contrecarrer les plans de cette femme. Elle le fait tourner en bourrique, elle le fait tourner en rond, parce qu'elle défend sa part du gâteau. Moi j'ai une tierce ici qui elle avance et sur un passage de vie va faire une proposition pour mettre fin à cette situation. Vous voyez, j'ai les blocages. Et encore la lune, des choses cachées. On invite cet homme à écouter son intuition. Il a en face de lui une bonne manipulatrice. On dit quelqu'un qui a l'art de la manipulation en face de lui. Hein. Là, on a une tierce qui est très forte. D'accord? Une tierce qui est très forte. Et en plus, on me dit qu'elle est associée à plusieurs personnes, de nombreux partenariats. Elle n'est pas seule, elle est très entourée et bien conseillée. La personne avec qui il est engagé est très conseillée. Là, on est, vous voyez, en amour. Là, j'ai un homme qui se sépare, qui est en train de divorcer. Le message est très clair. On me dit qu'il a face à lui une manipulatrice, en chef. Beaucoup de non-dits, beaucoup de choses cachées dans ce divorce. Ça tourne au niveau des finances. Et là, je pense qu'elle elle prépare une offre pour mettre fin à cette situation et pouvoir avancer et se libérer de cet homme. Vous voyez, j'ai les nouvelles. Elle va lui faire une proposition. Cet homme va l'étudier de près. Et il aura un choix à faire. Soit accepter, soit refuser l'offre de cette femme. Mais j'ai l'impression qu'elle va lui dire clairement, c'est soit t'acceptes et on termine et on passe à autre chose, soit sinon j'ai matière à aller plus loin dans la procédure et à gagner. Vous voyez, il y a cette idée-là. Elle est en position de force par rapport à lui. Je ressens ici voilà, aller de l'avant. On vient de me parler, on me dit, voyez, cet homme, s'il veut aller de l'avant, il va devoir faire un choix. Et je pense que ça va être d'accepter l'offre de cette femme, quand bien même ça ne répond pas à ses souhaits. Voilà. C'est elle qui est en position de force. Hein. Alors, ce qui se passe, c'est que cette tierce, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Vous voyez, je vous l'ai dit avant qu'elle arrive. On a une tierce ici qui a rencontré quelqu'un d'autre. Donc, qui est déterminée maintenant à passer à autre chose, à se reconstruire dans sa nouvelle vie. Et elle va faire une offre ici à cet homme. D'accord? Alors, ça lui donnera pas entière satisfaction. Je sens que ça va pas dans son sens. Ça va pas dans son sens, mais on me dit se réaliser. Vous voyez, je pense qu'il va accepter parce qu'il a envie maintenant de se réaliser et de quitter cette situation. On va les voir, on va les creuser un peu plus. Ça arrive assez vite là, mes belles âmes. C'est quelque chose qui a pris, vous voyez, j'ai le temps, beaucoup de temps. J'ai une femme ici qui... Vous voyez, j'ai deux femmes. Voilà. Donc, cet homme, je pense qu'il a deux femmes dans son cœur. Il est en cours de divorce. Et pour moi, il a eu beaucoup de mal à terminer ici un divorce. Vous voyez, j'ai le nouveau départ, la maison, la famille. Donc on nous dit que cet homme est sur le point d'accepter une offre qui va lui être faite dans le cadre d'un divorce. Pourquoi? Parce qu'il veut un nouveau départ et se reconstruire dans une vie de famille, dans une nouvelle relation. Vous voyez, il a envie ici de s'enraciner peut-être autre part. Il a envie d'avancer là. J'ai un homme qui se sent prêt maintenant à accepter cette offre. Parce que, regardez, vous allez sourire. Fidèle à deux femmes, ce garçon. Fidèle à deux femmes et
Il va devoir choisir ici. J'ai un homme qui est fidèle à 2 femmes, dont une avec qui il était marié, qui va lui faire une proposition parce que elle, ça y est, elle a refait sa vie et qu'elle veut maintenant tirer un trait sur ce passé. Alors, on va aller voir ici ce que l'on peut nous dire par rapport à ce masculin. J'ai l'impression que c'est l'ultime offre. Cette femme n'en fera pas après, sinon elle continuera la procédure et ça risque de durer encore longtemps. Elle va lui faire comprendre à ce masculin que s'il n'accepte pas, ça risque d'être long. Et je pense qu'elle a énormément de choses en sa possession. Vous voyez, j'ai l'amour. La nouveauté. Vous voyez, cet homme, il a envie de quitter une situation pour se reconstruire. Ici, je viens de vous le dire, reconstruire dans une nouvelle vie de famille. Vous voyez, j'ai cet homme sur la vie de famille. Donc, on a une proposition qui va être acceptée par ce masculin. Je pense qu'il est prêt maintenant à tourner une page. On va aller voir. Et aller vers ce nouvel amour. J'ai l'amitié, la triangulaire. Ok. Bon, ben, on avait une officielle. On avait tout simplement une officielle. Et cet homme avait une officielle, voilà. Il était engagé, il était marié. Et à côté de ça, il avait une amie avec qui il profitait de la vie, il partageait des moments de joie et de bonheur. Pas compliqué. Le tirage est très simple. On est sur un divorce compliqué avec un homme qui est engagé et qui avait certainement une maîtresse. Ok. Pour pouvoir aller vers ce nouvel amour, il a besoin ici d'accepter la proposition qui va lui être faite de sa future ex-femme. Voilà, j'ai l'amie féminine, on nous le dit bien. Vous voyez, amie féminine. Beaucoup de confusion sur une triangulaire. Eh oui, on a longtemps hésité, ce garçon, il a longtemps hésité. Alors, ce qui se passe, c'est que cet homme a eu des doutes sur la capacité de ces femmes à s'investir dans une relation stable. Vous voyez, peut-être aussi pour ça qu'il continuait sa relation avec l'officiel et qu'il n'actait pas de choix définitif par rapport à sa maîtresse. C'est parce qu'il doutait de la stabilité et de la capacité à cette femme à s'engager dans quelque chose de stable. Eh bien, parfois. Ok. Il doutait peut-être de votre capacité à vous engager, à pouvoir vous réaliser dans une relation stable. J'ai le travail. On a travaillé sur ses blessures, soit vous, soit lui. Travail profond, on me dit. Blessure de trahison. Ok. On a vu que la tierce était avec quelqu'un, on a vu que la tierce était prête déjà à se reconstruire ou qu'elle s'était déjà reconstruite dans une vie à deux. Cet homme a peut-être été victime d'un adultère ou d'une trahison. Voilà, je vous le dis, c'est clair. Il avait besoin de travailler sur cette blessure ici. Et c'est pour ça qu'en fait, il doutait de votre capacité à honorer une relation stable. Est-ce qu'il vous a perçu comme quelqu'un de frivole, de superficiel, ou tout simplement pas en capacité de s'investir dans une vraie relation? Il y a peut-être une image de vous, un petit peu, vous voyez la Barbie Girl, quoi. C'est un peu ça l'idée, hein. Et tout ça est lié au fait qu'il a déjà été trahi et qu'il avait certainement peur ici de se reconstruire avec une personne instable. Il n'avait peut-être pas envie, vous voyez, de reproduire ce schéma. Mais on me dit que ça y est, par rapport à sa blessure de trahison, ce qui a pu générer des peurs et des angoisses vis-à-vis de vous et votre capacité d'engagement, on me dit que ça y est, il a eu des prises de conscience par rapport à ce problème, par rapport à ce qui pouvait éventuellement perturber votre lien, et il s'en délivre. Donc ces craintes, ces appréhensions liées à votre incapacité d'être honnête, fidèle et à vous investir sur du long terme, pour moi c'est fini. On est face à un homme ici qui a compris qu'il s'était trompé, que vous n'êtes pas du tout ce genre de femme. Ok, j'ai un autre jeu qui m'appelle.
Ok, on va aller voir. Et vous voyez, j'ai les désirs, l'opportunité, les désirs. Et vous voyez peut-être comme quelqu'un en qui on ne pouvait pas faire confiance ou avoir confiance. Peut-être quelqu'un qui acceptait toutes les opportunités qui se présentaient à elle, vous voyez. Ok, on va aller voir ça. C'est parti. J'ai l'abondance, une union. Vous voyez, il y a cette notion d'argent, de proposition qui va être faite par la tierce. Et je sais pas, on me dit, elle va lui dire, t'acceptes ou t'acceptes pas, mais si t'acceptes pas, ça ira loin et je te fais la misère. Vous voyez, c'est un peu cette idée. Elle va pas lui laisser le choix. C'est soit maintenant t'acceptes cette proposition, soit bon, on est reparti pour 10 ans de procédure, quoi. Vous voyez, union, déclaration. Vous voyez? Il y a une offre ici qui arrive peut-être par rapport à un bien, peut-être par rapport à une somme d'argent, pour tenter ici de débloquer une situation. D'accord? Donc là, j'ai vraiment une tierce qui lui fait comprendre que, bon, maintenant, on se met d'accord, on avance. Je la ressens pressée, elle, vous voyez, je la ressens pressée ici de passer à autre chose et de s'aventurer sur un autre terrain et de construire une nouvelle vie. Je vous le dis franchement. Voilà. C'est un homme qui a été échaudé. Alors maintenant, il n'a plus confiance en femme. Mais là, il se rend compte que vous ne faites pas partie de ce genre de femme. Vous voyez, il se rend compte qu'il a pu se tromper ou vous jugez rapidement. On a quoi là? J'ai les papillons. L'inconstance. Il y a vraiment une situation instable. Cet homme, il vit une situation instable. Vous voyez, j'ai la crise. Une belle opportunité ici de transformer cette inconstance, ce passage difficile de vie. Je pense qu'il va avoir l'opportunité, s'il accepte la proposition de la tierce, de sortir de ça. D'accord? Vous voyez, j'ai les nouvelles. Pour un nouveau départ. Bon, je vous l'ai dit, c'est très clair. Et j'ai le lien FJ. Ce garçon va avoir ici une proposition de la tierce. Il accepte ou il n'accepte pas, mais c'est la proposition, c'est le coup de chance qui va lui permettre ici de transformer une situation, je dirais, un peu électrique et de pouvoir vous recontacter pour un nouveau départ. Vous voyez, quand cet homme va accepter cette proposition, il va se sentir libre et donc disponible pour vous contacter. J'ai des nouvelles et un nouveau départ sur un lien sacré, quelqu'un qui vous vibre, quelqu'un qui vous aime. Hein. Ça, c'est, vous voyez, j'ai l'équilibre qui revient par rapport à quelque chose qu'on s'était interdit. Cet homme, il s'est interdit de vous fréquenter. On me dit des fausses rumeurs. Et j'ai l'impression que l'analyse qu'il a faite de votre personnalité était complètement faussée. D'accord? Interdit de se divertir, vous voyez? Je pense aussi que tant que sa situation, on dit débloquée, tant que sa situation n'était pas débloquée, c'est quelqu'un qui a plus travaillé sur le fait d'essayer de contenir cet équilibre dans sa vie, même s'il n'y est pas parvenu. C'est quelqu'un qui a travaillé plus à son équilibre et qui s'est interdit de se divertir, qui s'est interdit de vivre, vous voyez, pendant cette période de négociation là, avec son ex-femme. Cet homme, il s'est interdit de vivre là. Et c'était une manière pour lui d'essayer de maintenir un équilibre dans cette situation. Bon, je ne suis pas persuadée que ce soit la bonne solution, mais en tout cas, il semblerait que là, une proposition officielle arrive et ça lui permette un peu de sortir de cette situation de crise. Vous voyez, j'ai la progression. C'est carrément ça. J'ai l'équilibre et la progression, mes belles âmes. Donc là, j'ai une progression par rapport à cet homme. Quelqu'un qui s'était interdit de profiter de la vie, on l'a vu, de se divertir. Et vous voyez, j'ai une progression et un retour. Il revient vers vous parce que ça y est, je pense qu'un accord à l'amiable a été trouvé. Et on me dit que ce retour, c'est une belle surprise. Vous avez un lien d'âme avec ce garçon. C'est quelqu'un qui vous a été amené sur votre chemin de vie, qui a certainement, avec qui vous avez eu certainement
un coup de cœur, ou tout du moins des sentiments partagés. Donc j'ai une personne ici qui s'est longtemps interdit de revivre, de se divertir, tant que sa situation et son divorce n'étaient pas actés, ou tant qu'on ne trouvait pas un accord. Vous voyez, c'était une manière pour lui de maintenir un équilibre. Et là, on me dit que maintenant que cette future ex-femme vient lui faire une offre, et je pense qu'il va l'accepter, ça peut répondre, on l'a vu, à un de ses souhaits, même si c'est pas complètement. Et bien là, il va y avoir donc une progression. C'est quelqu'un qui va se sentir disponible, hein. Et donc qui va revenir et vous faire une belle surprise, hein. On nous dit c'est une belle surprise. Pour moi, ce garçon, il revient vers vous, hein. C'est beau ce message-là, hein. Vous avez eu un break. Vous avez eu une séparation parce que voilà, il y avait des blocages, des nuages. Parce que c'était pas le bon moment en fait. C'était pas le bon moment. D'accord? Il y avait ici un cheminement à entreprendre, de la route à faire, une situation qui devait s'épurer, s'éclaircir par rapport à son divorce. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a eu un break. Et là, j'ai, vous allez sourire, et là, vous voyez, j'ai une signature. On n'arrivait pas à se mettre d'accord ici par rapport à des écrits, d'accord, par rapport à des documents officiels. On tournait en rond, c'était instable. Et là, pour moi, j'ai une proposition. C'est pour ça que le chemin était long, c'est pour ça qu'il y a eu un break, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Cet homme n'arrivait pas à se mettre d'accord avec son ex-femme. Vous voyez, les masques, je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de cachotterie, de non-dits, de choses cachées. C'était non, on ne voulait pas. Voilà. Vous voyez, on nous explique un peu ce que cet homme a vécu. Franchement, c'était pas Paradise Land, hein, je vous le dis. C'est quelqu'un qui a vécu des choses assez difficiles sur ce divorce, hein. Beaucoup de non-dits, on me le redit, des non-dits. Le non et les masques, on me dit non-dits. Alors j'ai le pardon. Pourquoi j'ai le pardon? C'est aussi quelqu'un, vous voyez, qui avait besoin de travailler sur des blessures. Peut-être le fait d'accepter de rejeter une situation, de passer à autre chose. On avait aussi quelqu'un qui devait peut-être se pardonner ou pardonner à la personne adverse. Est-ce qu'il refusait les offres? Voilà, c'était une manière de faire payer cette trahison. Il y a cette idée-là. Je ressens qu'il a pu ici, comme il a été trahi, être compliqué aussi dans le divorce ou volontairement bloquer son ex-femme pour ne pas qu'elle reconstruise sa vie. Vous voyez, il y avait aussi une question de pardonner aussi à cette personne, à cet ex. Ouais, vous voyez, j'ai le temps. C'est tout à fait ça. Ou peut-être se pardonner aussi par rapport à des choses qu'il n'a pas voulu voir. Mais là, je ressens que la tierce, elle a envie de refaire sa vie. D'accord? Ça a pris du temps. Là, j'ai un déplacement. Profit. Vous voyez, ils vont se retrouver pour parler d'argent. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et pour moi, on va trouver une solution. Avec la lumière, on acte une solution. Ok. J'ai les secrets. Il y avait des secrets, on a un déclic. Vous voyez, cet homme, il va comprendre qu'on lui a caché beaucoup de choses. Beaucoup de choses, il va couper avec ça, hein. La fin des secrets, là. Un rendez-vous, un déplacement concernant les biens et l'argent. Des choses vont être mises en lumière, des secrets vont être dévoilés et ça va nous permettre de couper avec une situation et peut-être d'accélérer ce pardon. Vous voyez, j'ai l'ouverture quand je vous dis ça. On va aller vers plus de légèreté par rapport à une trahison. Ah bah oui, c'est vrai que quand on voit le vrai visage des gens, après il est beaucoup plus facile d'avancer, d'arrêter ici de se masturber le cerveau, excusez-moi, mais c'est un peu ça. Cet homme, il va enfin se pardonner. Alors peut-être qu'il s'en voulait, peut-être qu'il pensait qu'il était fautif de tout sur cette trahison, vous voyez. Et là, avec le temps, on me dit avec le temps, il va comprendre que il n'était pas fautif, hein, que dans un couple on est deux et que voilà, tout simplement, c'est pas plus l'un que l'autre, c'est un peu les deux, hein. Bon, en tout cas, je ressens ici qu'il a vécu une trahison, un adultère, ce garçon. Ok. Donc là, j'ai bien une progression, un retour, quelqu'un qui revient vers vous. Après une période compliquée, on l'a vu, la fin des blessures. On va aller creuser un petit peu et voir ce qu'on peut nous dire sur cette progression et ce retour.
L'envie ici de se reconstruire avec une autre femme, de fonder pour moi un autre foyer. Ça va très très vite. Voilà, voilà, j'en profite, je le redis. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le lien qui se trouve sous mes capsules dans descriptif. C'est facile, rapide, efficace. Si vous n'avez pas PayPal, vous pouvez me contacter pour un paiement par virement instantané, immédiat. Voilà. Je vous expliquerai un peu les modalités. Alors, sur cet homme-là, et on arrêtera là-dessus, sur ce retour... Oh, vous savez quoi? Je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce retour? Et j'arrêterai après la vidéo. Trauma de rejet. Bon, c'est quelqu'un qui a été rejeté ou qui a pu vous rejeter. Voilà, ça n'a pas duré. Avec cette personne, ça a commencé aussi vite que ça s'est terminé. Traumatisme d'abandon. Bon, ben, vous voyez, je vous avais parlé de tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, de rejet, d'abandon. On est là, hein. J'ai le rejet, l'éphémère et l'abandon. Voilà les énergies dans lesquelles vous étiez quand vous avez rencontré cette personne. D'accord? Rejet d'une mère, ouais. Ce garçon, il a aimé très très fort une mère. Il avait certainement des enfants avec elle, hein. Il avait un amour inconditionnel à cette femme, hein, cette ex-femme, hein. Ok, j'ai la colère. Les choses bougent et avancent. Ah ouais. Je pense que cet homme, ça y est, il est passé à autre chose. Il a envie d'avancer. Alors ça peut peut-être ne pas plaire à la tierce, mais elle est dans une optique. Vous voyez, je la sens énervée parce que maintenant, elle veut que les choses, elles bougent et qu'elles avancent. Et souvent, on croit que c'est les femmes et les tierces ou les ex-compagnes qui bloquent, mais des fois, c'est... Non, c'est le compagnon, le marié qui bloque. Et là, vous voyez, j'ai une mère ici qui est franchement agacée. Je vous l'ai dit que la tierce, je vous l'ai dit tout à l'heure, que la tierce voulait maintenant que ça avance. Elle en a marre de ne pas trouver d'accord. La tierce, là, elle en a marre. Elle en a marre que cet homme n'arrive pas ici. C'est une manière de la retenir. C'est terrible. Moi, je ressens que son future ex-femme a déjà refait sa vie, et certainement avec la personne avec qui elle l'a trompé. Et lui, il bloque là. Et c'est pour ça que je l'ai vu taper du poing et lui dire maintenant c'est ça, ou si c'est pas ça, on va aller en procédure, ça va pas se passer comme ça. Vous voyez, je la sens énervée, je sens qu'elle en a marre et qu'elle a envie de passer à autre chose, elle a envie que les choses elles bougent, elle a envie, la tierce a envie que ça bouge là. Elle a envie de se séparer officiellement pour pouvoir se reconstruire. Alors oui, il y a adultère, oui, elle l'a trompé, son mari, mais je ressens quelqu'un qui ne veut plus vivre avec lui et j'ai l'impression que lui, il bloque en fait, il a ralenti. Vous voyez? Vous voyez, j'ai tourné la page, les doutes. Il n'arrive pas à tourner la page, il n'arrive pas à la laisser partir. C'est fou, hein? Et vous voyez, c'est ça qui a pris du temps. C'est que il vous avait vous dans son cœur, mais en même temps, il était très attaché à cette femme avec qui il avait construit, on me dit construit une vie de famille. Vous voyez, ça veut dire la maison, limite le chien, les enfants, vous voyez, la petite famille parfaite, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est cette image-là de son ancienne vie que cet homme n'arrivait pas à laisser partir. Et là, je sens que la tierce, elle en a ras-le-bol parce que il est dans les doutes, il prend du temps et rien n'avance, en fait. Il n'arrive pas à tourner une page, cet homme. Je vous l'ai dit avant, il avait besoin de s'accorder un pardon, hein. Alors, est-ce qu'il s'en voulait? Est-ce qu'il s'est un peu trop remis en question en se disant, voilà, si elle est partie voir autre part, c'est que j'ai loupé quelque chose, ça peut être ça. Mais là, celui qui a ralenti ici, cette séparation, c'est lui, c'est cet homme. J'ai relation karmique, fausse parole. Alors après, je dis pas que la tierce est blanc comme neige. On a vu qu'il y avait des non-dits, des secrets, des choses cachées au niveau des finances. Et vous voyez, ça ressort. Donc je pense, on nous l'a dit, une bonne manipulatrice. D'accord? Elle lui a pas fait de cadeau. Parce qu'elle aussi, elle est dans une dynamique de, je pense, récupérer le maximum de choses. Et vous voyez, envoûtant. Amour envoûtant et passionnant. Alors, ce qui fait, en fait, il y a une dualité dans le sens où
Cette femme voulait rapidement que cette officialisation de divorce se manifeste, mais en même temps, elle a peut-être joué encore de ses charmes et de son attrait pour essayer de le manipuler, en faire ce qu'elle voulait. Donc ce qui s'est passé, c'est que lui, il a une ambivalence et face à ça, pris par les sentiments, il y a encore de l'attirance envers son ex-femme ou future ex-femme. On me dit, il s'est fait mener par le bout du nez et il n'arrivait pas à tourner la page parce que je pense qu'elle a joué aussi de ses charmes. Je pense que la tierce avait toute conscience qu'elle avait encore une emprise au niveau affectif et attraction et elle en a joué énormément. C'est très malsain. Donc une tierce qui veut tourner la page mais qui s'est joué de ses charmes pour en arriver à ses fins, mais lui il s'est peut-être fait des idées qu'au final elle voulait revenir vers lui, vous voyez, mais non. Elle savait très bien ce qu'elle faisait, elle voulait le quitter et aller avec son amant. Mais lui, c'est peut-être imaginé qu'il y aurait une possibilité de reconstruction. Le problème, c'est que ça s'est retourné contre la tierce et maintenant, elle veut que les choses, elles avancent. Vous voyez, j'ai le on-off. Relation insta, vous voyez, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. À trop vouloir jouer de l'attraction et de l'emprise qu'elle avait sur lui, ça s'est retourné contre elle. Vous voyez, fonder une famille, vous voyez, je vous le dis. Il y avait une ambivalence où elle lui a fait croire qu'éventuellement ils pouvaient se pardonner, se reconstruire ensemble. Ouais, compliqué, hein. Et c'est peut-être même cet homme ici qui, je vous le dis, avait des doutes sur sa capacité à se reconstruire dans une vie de famille. Et ça y est, maintenant il est prêt parce qu'il a compris des choses. Et vous voyez, j'attends ton retour. Il a attendu, je vous le dis, il a attendu son retour. La tierce savait très bien qu'elle ne reviendrait pas, mais elle a joué de ses charmes. Elle a joué de cette attente pour essayer d'obtenir tout ce qu'elle voulait, hein. Voilà, c'est de la manipulation. On m'a dit, elle excelle dans l'art de la manipulation. Il a attendu éventuellement que... Il était prêt à lui pardonner son adultère. Là, je vous le dis, on est face à un homme qui était prêt à pardonner l'adultère pour qu'il retrouve sa stabilité, son petit noyau familial, hein. Je vous le dis, c'est tout à fait ça. Ok, j'ai le bon raisonnement. Tu me manques. Traumatisme d'humiliation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel bon raisonnement il a eu là? Quel bon raisonnement il a eu? J'ai de la frustration. On nous parle d'une personne assez égocentrique. Alors, est-ce qu'il a compris qu'il était un peu trop dans l'ego? Qu'il avait manqué d'humilité vis-à-vis de vous? Moi, je ressens qu'il vous a rejeté. Ça a commencé aussi vite que ça s'est terminé. Je pense que vous lui manquez et que rapidement, il pourrait se passer quelque chose. Le fait de vous avoir peut-être perdu ou le fait d'être frustré, de ne plus avoir de vos nouvelles, va peut-être faire réagir cette personne, jeune femme superficielle. Ouais, vous voyez, il vous perçoit comme... c'est dingue. C'est dingue, ce garçon. Il vous voit comme une femme superficielle, quoi. C'est hallucinant. Il vous perçoit comme la bimbo, quoi. Excusez-moi, mais c'est ça, comme une bimbo. Alors, c'est quoi l'événement rapide? Il va être à l'écoute de son intuition. Ok. On me dit bien cet homme, très égocentrique, très fier, un grand manque d'humilité. On nous dit qu'il va vers un bon raisonnement, qu'il pourrait maintenant écouter son intuition. Parce qu'il a de la frustration, parce que peut-être qu'il se rend compte qu'il vous a perdu. Sur la jeune femme superficielle, un choix, voilà. Il a un choix acté, il a besoin ici de revoir ici l'analyse, l'analyse qu'il a fait de vous, hein. Il vous a jugé. Ce garçon, il vous a jugé. Il vous a perçu comme une bimbo, là, et maintenant, il est plus à l'écoute de son intuition. Ok. J'ai la relation toxique, l'amitié, la loyauté. Ah oui, il a complètement été... les blessures. Oh, bah, vous voyez. Il a tout confondu, ce garçon. En fait, il vous a perçu, vous, comme la personne toxique, alors que c'était sa femme. Il vous a perçu comme une amitié toxique. Parce qu'il avait cœur blessé, il a reporté les comportements de sa femme sur vous. En fait, si vous préférez, il a projeté sur vous le comportement de sa femme. Sauf que vous étiez loyal et fidèle, mais sa femme, pas du tout.
j'ai cet été, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que j'ai un retour. Bon, il comprend des choses, il y a une ascension, ok. Et un nouveau départ. Ah, bah cet été, il veut un nouveau départ. Il veut revenir vers vous et vous proposer un nouveau départ. J'ai l'union charnelle. Alors, on nous dit que vous pourriez avoir un rapprochement intime. Et j'ai les addictions. Alors, ce qui se passe, c'est que cet été, il est conscient ici, il a des compréhensions, d'accord, et il a envie de se projeter dans quelque chose de nouveau. Mais on me dit qu'il pourrait repartir dans des unions superficielles et charnelles. Oh là là. J'ai le lâcher-prise, le détachement, un nouveau départ, secret. Alors, il a pu être ici dans ses relations charnelles, dans des addictions. Ah, c'est bien. Il a pu être là-dedans, hein, d'accord? Et il pourrait secrètement s'en détacher et avoir envie d'aller vers des projets de vie en commune. Vous voyez, c'est dingue. Pour aller vers un amour véritable. Moi, je ressens quand même, vous voyez, la dualité. Amour véritable, dualité. Je ressens une personne qui n'est pas très stable, qui vous a mal jugé, qui vous a mal analysé, qui vous a vu comme une femme superficielle. D'un côté, il a envie de se reconstruire dans un amour véritable, mais d'un autre côté, il est encore très attiré par les relations d'un soir. Et vous voyez, cet homme, il va revenir, mais il ne sait pas trop ce qu'il veut. Je ressens, vous voyez, une invitation. Il pourrait vous inviter, vous ressortez tout de suite. Mais vous voyez, j'ai les masques. Il pourrait à côté. C'est comme s'il savait qu'au final, il s'était grave trompé sur vous. Que la perception qu'il a eue de vous comme d'une bimbo, d'une jeune femme superficielle, ben, c'est tout l'opposé. Et accessoirement, il pourrait revenir vers vous avec une idée, une envie profonde de se reconstruire dans une relation stable, mais je ressens qu'il a encore des tendances à aller vers des flirts on me dit les flirts d'un soir. Il va vous envoyer un message, ce garçon. Il va avoir un déclic, il va avoir envie de vous envoyer un message. Vous avez un lien, vous avez quelque chose ici. Vous voyez, j'ai le jeune homme superficiel. Voilà, tromperie, jeune homme superficiel. Méfiez-vous. Ouais, on nous dit que c'est le bon moment. Il a des remords, il a envie de vous contacter, il vous a mal jugé, mais à côté de ça, pour le moment, il n'y a pas de dialogue. Mais il va revenir, il va vous envoyer un message. Par contre, moi, ce que je ressens, c'est qu'il est encore très actif ici dans les relations d'un soir. Vous voyez? Alors, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on me dit qu'il pouvait être très actif sur les réseaux sociaux et ça, c'est fini. Il a arrêté ici les réseaux sociaux. Vous voyez, les triangulaires sur les réseaux sociaux. Moi, je ressens un prédateur un petit peu. Alors, sa femme l'a trahi, mais il en a traumatisé d'injustice, vous voyez. Ce père. Je ressens qu'il a pu après se venger, vous voyez, ou faire traîner un divorce parce qu'il se vengeait. Ok, super. Bon, c'est très particulier. Il pense à vous, hein. Il pense à vous. Je pense qu'il s'en veut de mal vous avoir jugé. Et pour moi, j'ai un retour et des nouvelles. Mais j'ai quelqu'un qui, on me dit, il est très compliqué. Très, très compliqué ici. Il vous a mal perçu, il vous a mal jugé. Et accessoirement, il va revenir, mais... Alors, attendez, on va prendre l'oracle Parle-moi pour terminer ce tirage. J'ai une progression et un retour, mais je ne suis pas persuadée qu'il soit... Alors, il vous perçoit peut-être maintenant comme une personne sensée et stable, donc ça c'est bien. Ça veut dire que
La perception qu'il a de vous a totalement changé. Mais par contre, je ressens qu'il est encore dans la séduction. Alors, moins actif sur les réseaux sociaux, mais il pourrait encore se laisser ici attirer par ça, par des relations d'un soir. On va aller voir. Et après, j'arrêterai mes belles âmes. Distance, éloignement. Donc, soit il est loin de vous, soit il est à distance, soit il est à l'étranger. D'accord? Il nous dit qu'il s'est libéré. On le voit, hein, je pense qu'il va accepter la proposition de divorce. C'est quelqu'un qui est à distance de vous, qui s'est libéré. Et on nous dit, oui, c'est bon, d'accord. Donc, vous voyez, dans sa vie, ça avance. Qu'est-ce qu'il veut, ce garçon? Pourquoi il revient, là? N'hésitez pas à le commander. L'oracle Parle-moi est disponible. Qu'est-ce qu'il veut? Vous voyez, distance, éloignement, j'ai la justice humaine ou divine. Pour moi, il a mis de la distance avec vous parce qu'il avait besoin de terminer un divorce. Ça y est, il est libre. On nous dit que c'est une chance. Et là, j'ai addiction et des dépendances. Mais vous voyez, il a toujours des addictions et des dépendances. Ce garçon, c'est comme s'il compensait ou comme si sa femme l'avait trompé et qu'il se vengeait à travers des relations d'un soir. Vous voyez, cette idée de lui faire payer. Oh, c'est quoi qui est sorti? Bobo, santé. Ok. SMS écrit. Bon, il va vous écrire. On l'a vu, hein, vous êtes en non-communication, mais il va vous envoyer un message. On me dit bien cet homme. Je vous les montre. Regardez comme elles sont belles. Elles sont fraîches. C'est vrai qu'elles sont fraîches. Cet homme, environnement amical. Voilà. Donc c'est quelqu'un de votre environnement. Ou alors vous percevez peut-être plus comme une amie, vous voyez. Il va vous envoyer un message, ce garçon. Ça y est, il est divorcé, là. Il est divorcé, ce garçon. Vous voyez, j'ai pour un commencement. Alors, j'ai l'impression qu'il est un peu dans ce délire. J'ai l'officiel, mais je pourrais me laisser tenter, ouais, c'est ça, par éventuellement des relations d'un soir. Méfiez-vous. Méfiez-vous qu'il est bien réglé. Ça, on nous dit c'est le moment, il y a une ouverture, une opportunité avec ce garçon. C'est divin. Par rapport à ses addictions, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ses addictions? Déplacement, route à faire. Il n'est pas à côté, ce garçon. Où il avait, vous voyez, avec la route à faire, il avait des compréhensions à avoir. On l'a vu tout à l'heure. On nous dit maintenant, il pourrait se déplacer, venir vers vous et discuter, vous voyez, ou alors pour vivre un moment de convivialité, un moment de partage ici, ouais. Il va vous envoyer un SMS, je pense que soit vous, soit lui, soit les deux, vous allez vous déplacer, vous allez partager un moment ensemble. C'est le moment, on me dit c'est le moment. Vous voyez, j'ai l'évolution. C'est le moment d'avancer, c'est le moment d'évoluer. J'ai la clairvoyance, la vérité. Il va vous avouer quelque chose par rapport aux finances. Peut-être qu'il va vous dire que il a accepté la proposition de son ex-femme, quitte à y perdre. Vous voyez, il y a ce délire. Pour que la roue, elle tourne. Vous voyez, pour qu'il y ait un changement. Moi, je vous l'ai dit. Hein. Alors, quand je vois l'oracle, on me dit, il y a plein de petites âmes qui ont refait le puzzle. Ben, je suis contente, ceux qui l'ont commandé, on peut refaire le puzzle. Dites-moi ce que vous en pensez. Des images. J'ai l'union, vous voyez, l'union, le lien, l'engagement, le partenariat. Il revient vers vous pour ça. Hein. Fidélité, loyauté, ok. Joie et envie. Il a vraiment envie de revenir vers vous, d'être fidèle, d'être loyal. Peut-être de sortir de schéma de fonctionnement. Peut-être qu'avec son ex-femme... je sais pas, j'ai l'impression qu'il a fait payer, vous voyez. Il n'a pas accepté ce divorce rapidement. Il a fricoté, il a eu des relations d'un soir, on me dit. Comme pour faire payer à son ex-femme. Vous voyez, j'ai le passé quand je vous parle de ça. Est-ce que ça y est, il est sorti de ça, de ce comportement-là? Passé, go back, une femme. Vous voyez, il revient vers une femme du passé, c'est vous. Kalinou, sincérité, intimité, désir. Il vous désire, il a envie de vous revoir, il a envie de, voilà, de se réconcilier. Bon, bah écoutez, voilà tout ce qui va se passer. Hein. C'est très clair. C'est drôle, les addictions ne ressortent pas là.
C'est étrange, les additions ne ressortent pas, on nous en a parlé avant. Alors, est-ce qu'il aurait mis... Parce qu'on a vu qu'il avait arrêté tous les réseaux sociaux. C'est la surprise, vous voyez, vous avez une belle surprise qui arrive pour vous. On a vu qu'il a mis fin ici. Il était très actif sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr, c'est terminé. Par contre, j'aimerais savoir, je vais poser la question et on arrêtera là. Est-ce que cet homme va revenir vers vous pour vous être fidèle et loyal et uniquement à vous, ou est-ce qu'il y aurait un risque qu'il reparte ici vers des relations d'un soir, s'il vous plaît? Ou est-ce que c'est terminé? Qu'en est-il au niveau des relations d'un soir? Auto-sabotage. Bon, vous voyez, quand on pose la question, ça ressort. Déclic. Ah. Ah, il pourrait, à votre contact, avoir sur des auto-sabotage, schéma de répétition, je vous la montre. Hein. Vous voyez, j'étais en train de poser la question, ça sort. N'hésitez pas à le commander, il est super. Il pourrait ici avoir eu un déclic hein, quand même. Et c'est peut-être pour ça qu'il a stoppé les réseaux sociaux. Ouais, vous voyez, introspection, réflexion. Il a eu un déclic, il a peut-être compris qu'il était là-dedans uniquement pour se venger d'une trahison qu'il a subie avec son ex-femme. Hein. Et là, j'ai bel et bien un retour, une réconciliation. Ah, il parle trop bien. Il a des remords, il s'en veut. Il s'en veut de ce qu'il a fait vis-à-vis de vous. Et cette carte, c'est l'opportunité, se saisir d'une opportunité. Vous voyez, il a envie de revenir là, de vous tendre la main. Et il va communiquer. Vous voyez, j'ai la téléphonie et communication. Il va vous envoyer un message et après, vous allez communiquer. Vous voyez, sur l'instabilité, c'était quelqu'un qui était très centré sur son équilibre personnel, qui était très égoïste, qui pensait qu'à lui. Hein. J'ai le on-off et le moi. Je m'aime, je me priorise. Vous voyez, il était là-dedans. Et là, il reprend son pouvoir. C'est-à-dire qu'il quitte ce comportement d'individualisme, de nombrilisme, parce qu'il reprend son pouvoir maintenant qu'il apprend à dire non. Et on me dit qu'il fait des choix de vie aussi. C'est quelqu'un qui pourrait maintenant comprendre que à trop s'éparpiller dans les relations, au final, ça lui porte plus préjudice qu'autre chose. J'ai le haut potentiel, l'alignement et les compromis. Ce garçon, il est en train de faire des compromis, de se promettre des choses à lui-même, c'est ce qu'on me dit. Par rapport aux gens jaloux aussi, vous voyez, il était peut-être mal entouré aussi, hein, parce qu'on me dit des pourris, des gens qui l'attaquent, pas bon du tout. Vous voyez, il va vers un nouveau départ, il a envie de quitter ici aussi des énergies malsaines. Je pense qu'il a fait du tri ici dans sa vie, ce garçon. Bon, bah écoutez, c'est top. Ouais, il y a des gens qui l'ont blessé ici. J'ai des gens qui l'ont blessé. Et vous voyez, on me dit qu'ils vont reprendre leur karma. Donc, ce garçon, il revient. Je pense que j'avais un peu peur. Je vous cache pas que j'avais un peu peur. J'avais un peu peur, vous voyez, de trahison. Mais je pense qu'il se... Je pense qu'il se vengeait en fait. Il a retrouvé, vous voyez, son équilibre et sa sérénité par rapport à ça. Il arrête de comprendre que ça aboutit à rien. Voilà les belles âmes. Bah, écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce message. Il aura mis du temps ce garçon. Il aura mis du temps à comprendre qu'il était dans les mauvais comportements. Si vous voulez ici l'oracle Parle-moi, n'hésitez pas à le commander. Il est d'ores et déjà disponible. Voilà, pas de délai d'attente. Pas de précommande. Je vous l'envoie assez rapidement. Et on va finir. Allez, je vais juste prendre une carte de l'Ocean View qui lui-même est disponible. Très bel oracle. Bon, bah écoutez, vous faites battre son cœur. D'accord. C'est quelqu'un qui aura mis beaucoup de temps. Vous faites battre son cœur. Voilà mes belles âmes. Et vous voyez, je vous dis, cette situation a mis beaucoup de temps. Regardez, cette situation n'a que trop duré. Voilà, bon, il le sait. Et on vous dit que cette situation se débloque parce que vous faites battre son cœur. Ce garçon, il va revenir vers vous. Je ressens quelqu'un qui vous a très mal perçu, qui vous a mal jugé. Quelqu'un qui est prêt à s'investir là. Et qui vient de terminer un chapitre de sa vie, une séparation.
Voilà les belles âmes, je vous embrasse, je vous fais gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. N'hésitez pas à commander mes oracles. Si vous voulez obtenir les modalités, un simple mail et je vous les fais parvenir. Si vous voulez un accompagnement, un coaching, ça se passe sous les vidéos. Cliquez sur le lien dans descriptif pour les paiements PayPal, pour les paiements par virement instantané. Merci de me contacter directement. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Au revoir les belles âmes.